à tous et bienvenue sur notre chaîne Carnet de jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une partie en solo du jeu Coldwater Crown, donc un jeu de Brian Suhr pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et pour des durées de 40 à 90 minutes. Donc c'est un jeu de pêche où on va devoir participer à différents concours et donc ce qu'il faut c'est gagner les différents concours et avoir plus de points de victoire à la fin de la partie. Donc dans cette partie je vais jouer en solo contre le pêcheur donc silencieux. N'hésitez pas à voir mes précédentes vidéos sur le unboxing et sur la présentation donc du jeu. Donc je vais revenir rapidement donc sur la mise en place et sur les règles vraiment de base. Et après on va démarrer donc la partie. Donc au niveau de la mise en place, j'ai quasiment tout posé. Donc ici on a la zone du lac, de la rivière et du rivage pour pêcher donc les poissons. Le premier de nous deux, donc entre moi et le pêcheur silencieux, qui avons donc le plus de poissons en termes de poids dans le rivage va gagner 5 points. Et donc le deuxième 3 points. Idem pour le lac et pour la rivière. En termes donc de points de victoire, il y a aussi le challenge donc petite espèce. Donc lui débute automatiquement avec les 5 points de victoire du challenge petite espèce. Donc moi il me reste à récupérer celui-là en récupérant un cardon, un flette et une perche. Il y a également donc des challenges maître pêcheur, donc cela correspond aux cartes que je peux acquérir donc sur le côté. Et je gagne du coup 2 points de victoire par lot de 3 poissons identiques que j'ai. Et donc 2 points de victoire par lot de 4 poissons différents que j'ai. Lui également peut aussi donc gagner donc n'importe quel challenge qui est présent sur le plateau. On a aussi le challenge premier à 8 espèces. Donc le premier gagne 5 et le deuxième 3. Et le premier qui arrive donc à avoir les 12 poissons gagne 2 points de victoire. On a également le challenge poids mystère qui va correspondre donc au poids du poisson que l'on va pêcher. Et si donc là on pêche un poisson avec un poids de 3, on va récupérer un point de victoire. Il y a également en fin de partie l'étiquette poisson. Tous les poissons qui auront une étiquette verte que l'on va présenter au concours nous rapporteront un point de victoire. Les cartes maître pêcheur rapportent également aussi un point de victoire chacune. Donc au niveau de la mise en place, j'ai également positionné donc un pion 1 face côté 1, parce que du coup il y a aussi une face côté 2 sur chaque emplacement donc des différents espaces de pêche. J'ai commencé à faire la mise en place donc des poissons, donc je vais en répartir un par zone de pêche. Donc pour le rivage, la rivière et la truite de mer. Donc c'est un jeu que j'apprécie pas mal. Hein. J'apprécie bien que ça soit à plusieurs, même en solo. Je sais pas, il y a une mécanique qui me plaît bien. J'accroche beaucoup, alors que souvent en solo je suis plus sur des plus petits jeux, mais là celui-là n'est pas compliqué donc à mettre en place. Il n'est pas compliqué dans la mécanique non plus, donc voilà, c'est assez plaisant d'y jouer. J'ai également donc récupéré un bonus, donc c'est les bonus qui sont indiqués en bas donc du plateau. Donc là j'ai donc le moulinet qui me permet d'échanger de place 2 appâts de mon plateau joueur. Donc le plateau joueur il est ici, donc on va le remplir. Donc je vais remplir les zones 3 et 4 donc, de mon plateau avec donc des appâts. Donc dans le sac, là, il y a 9 diamants par couleur, plus donc le diamant transparent. Donc il est là, donc j'enlève parce que, hop, là je remplis mon plateau, donc 3 et la 4, 1, 2, 3 et 4. Ok, pas mal de jaune, hein. Hop. Au début, donc au niveau de la défausse, il y a également 7 appâts pièges qui sont présents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop.
Et au niveau de la mise en place, ça va être bon. Donc on va pouvoir démarrer. Donc moi je débute toujours le premier joueur, enfin le joueur débute la partie. Et après bah, ça sera au pêcheur silencieux de faire ses actions. Donc il va faire une action s'il a plus de poissons que moi. Et il va faire 2 actions par tour si on a le même nombre de poissons ou s'il en a moins que moi. Dans le cadre de ces actions, il va faire 2 choses. Donc déjà il va piocher un appât. Il va déplacer donc, un pion donc selon la couleur qu'il va choisir. Donc on verra au cours de la partie. Et ensuite selon le nombre d'appâts qu'il a. S'il a s'il a 3, 4, 5 ou 6 appâts de même couleur, il va pêcher du coup un poisson. S'il a 1, 2 ou plus de 6, il ne pêche rien du tout. Dès que le diamant translucide, donc qui est donc celui-ci, hop, est pioché dans le sac, on doit remettre tous les diamants dans la défausse et lui va avoir donc une carte maître pêcheur en cadeau et je vais devoir choisir si j'en donne une deuxième ou si je remets 7 appâts dans la défausse. Donc voici par rapport aux règles, par rapport au mode solo. Et bah on va débuter. Et puis là je vous expliquerai 2-3 petits trucs en cours de partie. Donc j'ai mon pion là face 1. Donc face 1, ça va me permettre d'enlever, selon la couleur donc de la zone de pêche que je vais choisir, d'enlever un appât par zone. Phase 2, je vais pouvoir enlever tous les appâts de la couleur que je pêche. Si je vais sur la case pêche, avec la phase 1, je peux soit remplir une zone du plateau, soit prendre une carte. Sur la phase 2, je peux remplir 2 zones du plateau, ou je peux piocher 2 cartes, ou je peux remplir une zone et piocher une carte. Ok, donc bah, je pense que c'est tout bon, donc on y va. Alors, qu'est-ce qui est intéressant pour moi? Donc, j'ai pas mal de jaune, donc ça serait mieux au niveau du jaune que je parte sur une face 2 pour en enlever beaucoup. Donc là, pour l'instant, j'ai le 1. En zone libre, bah, il n'y a que le violet de disponible ou le bleu. Bon, peu importe. On va partir sur le violet. Donc, je prends mon appât violet que je place du coup dans sa défausse. Donc c'est comme ça que sa zone de jeu à lui va augmenter. Donc ça c'est la première action. Ma deuxième action, je vais récupérer un pion. Donc j'ai aussi donc le moulinet qui me permet de changer 2 places, 2 appâts. Bon. Pas trop d'intérêt pour moi pour le moment. Tac tac. Bon, je vais peut-être quand même prendre, soit je prends le rouge, soit je prends le jaune. Je vais peut-être quand même prendre le jaune, comme ça au prochain tour je pourrais potentiellement le faire donc sur la deuxième phase. Donc là, phase 1 et donc phase 2 pour quand je vais poser donc le prochain tour. Donc là j'enlève un jaune là et un jaune là que je place du coup dans la défausse. Ok. Donc là maintenant c'est à lui. Donc comme il n'a pas de poisson moi non plus, il va faire 2 actions. Donc là il a du rouge. Donc je pose le rouge dans la défausse. Il en a 3, donc c'est-à-dire qu'il va pêcher un poisson. Mais avant de faire ça, il va déplacer le pion là dans le sens horaire. Donc celui-ci va venir là. Donc ça veut dire que je ne pourrai de nouveau pas poser mon pion sur la phase 2 pour les jaunes le prochain tour. Comme il y en a 3, il va du coup pêcher un poisson dans la zone 3. Donc la zone 3 elle est ici, hein, c'est indiqué là. Donc il va récupérer une truite de mer qui est entre 3, enfin qui fait entre 3 et 7 livres. Donc je vais regarder derrière pour savoir s'il gagne le challenge du poids mystère.
Bah oui, du coup, il a 3. Donc, il va récupérer un point de victoire à la fin de la partie. Par contre, nous, on est étiquette vert en termes de bonus. Là, du coup, c'est une jaune. Donc, je positionne ça donc à côté donc de son plateau. Donc, il a déjà des points de victoire. Donc, il va faire une deuxième action. Hop, c'est donc du jaune. Pareil, le jaune, il en a 3, donc il va pêcher. Donc moi, ça m'arrange là parce que du coup, le jaune donc, va se décaler dans le sens horaire. Donc ça va me libérer la place. Par contre, il pêche cette fois-ci une truite fario. Hop, qui fait entre 10 et 14 livres. C'est un gros poisson. Et donc, bah, c'est 5. Donc, je n'ai pas besoin de regarder parce que, bah, dans tous les cas, il ne gagne pas de challenge de poids mystère parce qu'il faut que ça soit 5. Et comme lui, c'est entre 10 et 14. C'est vraiment une grosse truite. Hein. Et je vais de remplir tout à l'heure. Donc, on remplit les zones de pêche. Donc, lui, il a fini. Il a déjà 2 poissons. Donc, c'est pas mal. Hein. Moi, je pense plutôt avec mon jeton 2, là, je vais plutôt aller dans la zone de pêche. Je vais aller prendre un poisson. J'ai 2 ombles, 2 raies. Je vais partir sur... j'ai pas de mauve et de vert pour l'instant. Donc, ce que je vais faire d'abord, je vais d'abord remplir une zone de mon plateau et ensuite, je vais choisir une carte. Je vais remplir la zone à 6. Ou à 5. Non, à 6 plutôt. Non, à 5, pardon. À 5, parce que dès que je devrais défausser donc, le dernier, je pourrais récupérer un bonus qui est indiqué ici. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc là, émite l'arrêt. Je vais prendre l'arrêt parce que je pourrais la faire. Pas forcément tout de suite, mais j'ai ce qu'il faut pour la faire. Donc je prends l'arrêt. Pour l'instant, je la positionne ici. Et je la décalerai donc à droite de mon plateau quand je l'aurai réussi. Hop, une autre raie. Donc à la limite, je pourrais prendre les 3 raies pour avoir le challenge, donc mettre pressure de 3 poissons identiques. Donc j'ai fait une action et là je récupère un pion, évidemment pas celui que j'ai posé. Donc je peux faire limite le noir, le bleu non parce qu'il n'y en a pas qui sont posés dessus, je peux pas faire le bleu. Le noir je peux, le rouge il n'y a pas non plus, donc je peux le noir, le vert ou le mauve. Donc le mauve ça serait mieux face 2. Après, je peux en déplacer 2 avec mon bonus là que j'ai. Je peux changer de place 2 appâts. Alors, est-ce que c'est intéressant que j'en bouge 2 de place? Je peux faire le vert. Le mauve, à la limite, si je déplace le mauve et le jaune, ça peut être bien. Quoique le jaune, je peux faire 2 d'un coup. Mais bon, ça... Je vais changer de place le mauve et le jaune, comme ça, si jamais je suis sur la face 1 pour le jaune, je pourrai récupérer les 2. Donc là, j'ai utilisé mon moulinet que je défausse. Et je pêche donc en zone violet, que je retourne donc sur la face 2. Et j'enlève mes 2 appâts violets. J'en positionne du coup 1 et 6, qui ça va retarder. Donc les jetons, enfin les diamants dans la défausse, donc pour lui ça va le retarder un petit peu, même si il finira quand même par les récupérer. Donc mon tour est terminé, donc c'est à son tour à lui. Vous voyez donc c'est très fluide, hein. J'ai toujours peur de prendre un transparent parce que ça lui fait des bonus. Un rouge, donc il est à 4 rouges, donc il va aller pêcher encore, hein. D'ailleurs, donc comme il a 2 poissons et moi j'en ai 0, il va faire qu'une seule action. Donc il n'y a pas de pion sur la case rouge, donc on prend le plus proche et donc on l'avance dans la direction, donc toujours dans le sens horaire.
Et donc il pêche la zone 4. Donc une truite de mer, donc c'est sa deuxième. Donc il pourra en présenter que en concours. Un point entre 3 et 7. Et c'est un 6. Donc il ne récupère pas cette fois-ci le poids mystère. Et c'est toujours pas bon pour les étiquettes. Donc il a 2 truites de mer pour le moment. Et il a une truite fario. Donc il est spécialiste des truites. Ensuite, donc il a joué. Donc c'est à moi. Donc je suis côté phase 2. Du coup, bah, je vais aller m'occuper de la zone jaune. Comme ça sera fait. Je pose le 2 ici. Et je dis ça, mais du coup, j'ai pas de... Tant pis. Je défausse les 2 jaunes. Ou est-ce que je m'occupe du vert ou du bleu? Bleu. J'en ai pas, c'est pareil. On va faire comme ça. Donc les 2 jaunes vont là. Donc il est à 5. Donc il pourra quand même pêcher la prochaine fois s'il tire un jaune. Donc j'ai vidé la zone à 4 en jaune, donc ici. Donc je vais récupérer un saumon. Donc moi ce que je vise aussi, c'est d'avoir une petite espèce. Donc il me faut un flette, un cardon et une perche. Je dis cardon mais c'est un gardon. Donc là j'ai une perche ici. Flette j'en ai un. Et j'ai pas encore de gardon. Ok. Alors ma sardine que j'ai pêchée, qui a un poids entre 8 et 12. Donc bah, ça sera pas bon pour le poids mystère. Et c'est un 9. Ok. Donc c'est mon premier poisson pêché. Donc j'ai fait une action. Et je fais ma deuxième action. Bah, je vais aller à la pêche. À la zone de pêche. Donc au port. Je remets donc côté 1 et je vais pêcher, enfin poser des appâts. Je vais faire aller en zone 6 cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas mal de noir. Je suis partie sur les raies. Après je peux faire les ombres aussi parce que j'ai du bleu et du rouge. Je vais partir sur celle-ci. Donc j'ai un ombre ou une ombre, je sais pas, et une raie. Ok, donc j'ai fait mes 2 actions. C'est à lui. Donc il va. J'en ai un, il en a 2, 3 même. Donc il va faire qu'une seule phase de pêche. C'est du bleu. Donc en bleu, donc il en a que 2. Donc il ne pêche pas. Par contre, donc je pense bien décaler le pion. Vous voyez, enfin franchement c'est excellent comme jeu. Il y a un autre jeu de pêche du même auteur que je n'ai pas testé, donc à voir, pourquoi pas. Si je me laisse tenter par le jeu. Donc c'est à moi. Du bleu, ça peut être pas mal. La zone est libre en plus. Parce que le rouge, il faudrait plutôt une zone à 2. Après, donc rouge, je pourrais prendre rouge et noir prochain coup. La deuxième action. Donc là, si je fais du bleu et après je fais le rouge, je peux vider cette zone là. Donc on peut faire ça. Donc ça me ferait aller prendre un brochet du coup. Une zone 3. Je faisais plutôt la perche à 6, mais bon, ça ne sera pas pour tout de suite. Donc du coup, bah, j'ai dit le bleu. Hop. Donc, j'enlève mes 3 appâts bleus. J'en pose un sur l'ombre. Et j'en donne 2. Donc, il est à 4. Donc, c'est pas top, hein, mais bon. Le brochet. Alors, le brochet, c'est particulier parce que ça peut être vraiment soit des tout petits brochets, soit des brochets immenses, entre 3 et 21 livres. Donc, plus c'est gros, mieux c'est pour mon concours par la suite. Donc soit je veux un très haut, soit je veux au moins un 5. 15, bah c'est pas mal. C'est pas 21, mais 15 c'est pas mal. Ok. Donc j'ai fait ma première action. Deuxième action, j'ai dit que je prenais le rouge, que je retourne. J'enlève donc mes appâts rouges. Que poser donc sur l'ombre là. Celle-ci va dans sa défausse.
Et donc, mon omble est terminé. Donc, tout ça, ça va dans sa défausse. Donc, il y en a pas mal. Hein. En rouge, je pense qu'il ne pêche plus. Et j'ai créé, enfin, j'ai pêché plutôt ce poisson. J'ai, donc, oui, c'est bon. J'ai 2 cartes. Il en a 3. Donc, il va faire une seule action. Violet. Ah bah, bon, on va préférer qu'il prenne plutôt du rouge. Il en a 3. Un violet, c'est ici. Donc, ça atterrit sur le port. Et du coup, 3, il va pêcher un maquereau entre 3 et 7. Et un poids de 3, le maquereau. Ok. Donc, il a fait son action. On remet ici. C'est un larme. Donc à moi. Donc 2, bah, je vais aller au noir, la zone noire, pour donc défausser toutes. Hop, j'en positionne un sur ma raie et le reste donc ça va dans la défausse. Du coup donc j'ai vidé la zone donc A6. Donc je vais pouvoir, donc le bonus, je vais pouvoir prendre donc soit la carte A6K, soit le poisson qui est au-dessus. Donc là j'ai une truite arc-en-ciel ou sinon j'ai un saumon. Donc j'ai déjà un saumon, donc je pourrais en présenter que un. Donc on va partir sur la truite arc-en-ciel. Qui a un poids compris entre 4 et 8. Donc, voyons voir. Un 8, bah, c'est nickel. C'est très bien. Donc super. Il me reste juste donc un petit appât sur mon plateau. Donc bah on va aller au port pour récupérer quelques-uns. Donc je vais remplir une zone. Bah, je vais re-remplir de nouveau. Alors, oui, je vais essayer de remplir la zone A6 pour avoir la perche, ou sinon la zone A5, mais elle est déjà bientôt vide. Donc 5, ça sera nickel. Là, je pourrais récupérer celui-là. Et là-bas, donc il n'y a pas encore, hein, c'est pour viser donc les petites espèces. Donc je vais remplir la zone A6. Alors, 1, 2. Il m'en faut un rouge ou un bleu. Bah j'ai ni rouge ni bleu. Donc bah, je pourrais pas les récupérer celui-là, sauf avec la canne qui me permet de pêcher un poisson d'une même zone d'un autre lieu. Donc par exemple si je pêche ici avec la canne, je peux aller récupérer celui-là. Mais il me faut une canne. Mais avec donc quand je vais défausser ici, je pourrais récupérer un jeton en espérant que je tombe sur la canne. Ok, j'ai fait mes 2 actions, donc là donc ça va être à lui donc de jouer. Donc il a 4 poissons, moi 3, qui va jouer une seule fois. Le blanc, c'est bon. Donc rouge, ah bah il y a une bonne panoplie là, 1, 2, 4, 6, 7. Donc il ne va pas pêcher. Par contre, le jeton est bien donc décalé. Hop, ici. Et donc ça va être donc à mon tour de jouer. Donc qu'est-ce que je vais faire pour mon tour? Je vais aller au port. On va faire le plein d'appât. On va aller, on avait dit la perche. C'est 6 là, mais du coup j'ai pas la couleur qu'il faut pour le moment. Il faudrait que j'enlève celui-là. Sinon j'enlève d'abord celui-là là, le 2. Je mets le 2 là. Pour défausser ici en zone 5, je récupère le flet. C'est peut-être pas mal avant qu'il me le pique. Mais bon, là, c'est quand même vraiment intéressant de pêcher.
Parce que si je fais pas ça... Bon, en tout cas, là, il y a le flet. La perche, donc pour l'instant, bah là, il n'y a pas. Et le dernier, il n'est pas sorti encore. Le gardon. Gardon, décidément. Le gardon. Bon, je vais quand même faire le port. Et puis, j'espère qu'il ne me piquera pas. Parce que lui, il a quoi, là? Il peut pas trop me piquer pour l'instant. Il est à 3 et 3. En vert et en mauve. Donc il n'est pas à 5, donc il ne devrait pas me piquer ce tour-ci. Donc je vais remplir une zone, je vais remplir la 4. Allez. 1, 2, en espérant. C'est pas le diamant. 3, 4, c'est bon. Et en deuxième action, je vais récupérer une carte. Donc j'ai un omble, j'ai une raie. Donc j'en remets une. Congre. Ré, j'en ai 2 autres, donc ça pourrait me faire 3. On va prendre celle-ci. Ok, au maximum, je peux en avoir donc 3 cartes maître prêcheur en construction. Ok, donc j'ai fait donc ma phase au port. Et alors, quelle action je vais faire? Le mauve, ça peut être bien, mais je n'ai pas de jetons dessus. Le noir, j'ai le noir là-bas, limite que je peux aller défausser. Le jaune aussi que je peux faire. Je peux faire le noir, le jaune, rouge, ça m'intéresse pas. Donc le noir au jaune. Je vais partir sur le noir, c'est dommage. Aucune des deux couleurs je n'ai ici pour mettre là. Lui en termes de noir il est à 4, donc ça lui ferait 6, donc ça l'éviterait qu'il pêche aussi, donc ça peut être pas mal. Bon allez hop, je prends le noir que je tourne sur la face 1 et hop, ça j'en défausse 2. Ok, j'ai 3 poissons et là on a toujours 4, donc il va faire une seule action. Alors, bleu. Bleu, il en a 2, 4, 6. Donc 6, donc il va aller pêcher. Donc on va avancer d'abord. Donc ça va être celui-là qui est au port de jetons pour aller ici. Et donc il pêche un bleu en zone 6. Ah bah c'est ma perche. Ah là là. Heureusement il y en a un autre qui arrive. Donc une perche entre 2 et 6 qui fait 5 et quelle étiquette en plus? Il a le combo, le coquin. Ok. Donc il en est à 5 poissons là. Il a 5 poissons, il a 2 truites de mer, un maquereau, une perche et une truite fario. Donc il a 1, 2, 3, 4 poissons différents. Okay. Donc il m'a piqué ma perche, heureusement j'en ai une autre qui arrive là, et de toute façon pour le moment je ne peux pas la prendre. Prochain c'est 4, donc là il m'a déjà piqué, il a déjà lui 7 points là. Ok, donc il a 5 poissons lui. Donc c'est à moi, je vais aller récupérer donc pêcher en zone verte. Donc j'enlève les 2 ici que je vais mettre sur l'arrêt et non je vais plutôt les mettre comme ça. Hop. Comme ça va quoique autant que ça aille dans la défausse maintenant que qu'il y ait maximum de jetons de diamants dans la défausse. Ça lui évitera qu'il pêche trop. Hop, voilà. Donc j'ai fait donc une raie, j'ai fait donc en zone 5, donc je récupère le flet qui a un poids possible entre 2 et 6 livres et qui fait 3 et donc le poids mystère c'était 4 donc je n'ai pas, donc 3 c'est pas immense mais bon. Donc ça me fait donc le premier pour le challenge petite espèce et lui aussi avec la perche qu'il a pris. Comme c'était une zone 5, je peux récupérer donc un bonus, c'est indiqué ici. Donc j'en pioche un
est-ce que c'en est un qui va m'être utile? C'est un leurre. Je peux enlever 2 appâts de même couleur ou de plusieurs zones de mon plateau. Alors, à la limite, je peux, si je le fais, je peux faire le mauve. Et au tour d'après, là si je fais le mauve et que je prends du coup le jaune, ça me fait pêcher en zone 6. Je récupère un saumon qui a un point entre 8 et 12, donc c'est quand même pas mal. J'en ai déjà un de saumon. Et si je fais l'inverse, si j'enlève les 2 jaunes, et après je récupère donc le 2 violet, ça me fait pêcher un maquereau en zone 6. Et je n'ai pas de maquereau, donc c'est plus intéressant, entre 3 et 7. Après, mon poisson, il avait 9, mon saumon, 8, 12. Ouais, bon, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser mon leurre, là, dans mon étape 2, hein, c'est possible de faire ça. J'utilise mon leurre, donc, pour enlever 2 appâts de même couleur d'une autre zone de mon plateau. Donc, je dis que je vais enlever le jaune. Et donc, je vais récupérer le pion sur la zone de pêche mauve pour enlever tous les violets. Hop, on positionne 2 sur marée et les autres ça va dans la défausse. Donc je pêche un poisson en zone 6 et ça commence à plus avoir grand chose, il va falloir que j'aille pêcher le tour d'après. Et en zone 6, donc on a dit c'était le maquereau. Un point entre 3 et 7, 4, ah bah nickel, voilà. L'étiquette verte, ça me fera un point en fin de partie et je récupère un point. Nickel, mon premier. Et j'ai un maquereau. Ok, donc là par rapport aux zones de pêche, par contre, je suis à 7 dans le rivage, 15 dans le lac. Et je suis à 17 au niveau de la rivière. Et lui, pour l'instant, dans ce que je peux connaître, il a 11 dans le lac, donc je suis au-dessus. Et 3 dans le rivage, donc je suis au-dessus aussi. Et là, je ne sais pas. Mais c'est entre 10 et 14, donc pour l'instant, je suis dessus aussi. Mais bon, pas de beaucoup. Donc pour l'instant, je suis plutôt bien placée. Hop, je mets un flet et je retourne. Donc ça sera un poids de 6. Ok. Donc je fais mes 2 actions. Je suis à 2, 4, à 5 poissons comme lui. Donc il va faire 2 actions. Donc un jaune. 2, 4, 6. Donc c'est le 7e. Même 8e. Donc il ne pêche pas. Et ça se décale ici. Deuxième action. J'aimerais beaucoup que le 2 tombe sur le port pour pêcher. Ça serait cool. Le mauve, donc pareil, il a une ribambelle là, 2, 4, 6, 7, donc il ne pêche pas, je suis à mon avantage. Ça tombe bien, en plus on décale sur le port. Nickel. Merci le pêcheur silencieux de vos actions. À moi. Moi, tac, 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 faut d'abord que je joue. J'ai que du bleu, donc on va aller au bleu. Hop. J'en ai celui-là donc de ma zone 4 que je lui donne. Et donc du bleu. Donc en zone 4, c'est un brochet. Entre 3 et 21, j'en ai déjà un de 15, donc il faudrait que ça soit plus que 15, c'est un 5. Ok, bon. Pas très intéressant, mais ça me fait aussi avancer pour challenge à 12 poissons. Bon, c'est pas le plus intéressant. Encore un brochet. Il y a une quantité de brochets. Deuxième action. On va pas trop besoin de réfléchir. On va aller pêcher. Enfin, pêcher. Prendre des appâts au port. Et il reste pas grand chose. Hein. Je vais faire la zone 5. 1, 2, 3.
4, 5. Et on a dit qu'il me fallait la perche en zone 6. Ou je prends un autre poisson, maître pêcheur. On va plutôt remplir 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est le dernier. Le dernier, c'est le translucide. Ok. Donc il m'en manque un. Donc il faut que j'en récupère un. Et donc je remets tous les appâts dans la défausse. Hop, je complète donc mon 6 là. Donc j'ai un bleu et un rouge hein, qu'il faut absolument que je garde pour récupérer donc la perche. Je lui donne du coup une carte maître pêcheur. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je donne une deuxième carte maître pêcheur qui vaut 1? Ou est-ce que je remplis sa zone de 7 appâts? En remplissant sa zone, il va du coup pêcher plus rapidement, donc il va plus se rapprocher du premier 8 espèces ou 12 poissons. Par contre, en donnant une carte maître pêcheur, il gagne un point directement. Pour l'instant, je vais lui mettre 7... quoique... Non, allez. Je vais donner une carte maître pêcheur. Un poisson-chat. Ok. Faut pas non plus j'en donne trop, parce que après il va me piquer des challenges aussi. Alors, donc j'ai rempli ma zone au port. Donc j'ai fait donc mes actions. Donc ça va être à lui. Je suis à 6 contre 5, donc il joue 2 fois. Je remets le petit appât transparent. Donc violet, donc c'est son premier, donc il ne se passe rien du tout pour lui. Et on décale le rouge du coup sur le jaune. Deuxième action pour lui, le bleu. Donc il ne pêche pas et ça se décale sur le rouge. Ok. À moi. J'irai bien pêcher pour prendre une autre carte, mais il vaut mieux y aller donc quand on est sur un phase 2. Je pourrais aller en quoi? Rouge c'est pris. Jaune c'est pris. Le vert il est pris. Le noir, je peux poser en noir. Et en bleu sinon, ça peut être intéressant le noir ou le bleu. Après ouais, ça serait bien que je puisse remplir d'autres. Est-ce que j'allais quand même pas chercher une autre carte pêcheur? La troisième raie qu'il me faut. Si je fais ça, et deuxième action, j'enlève des verts par exemple. Je vais aller enlever, enfin en zone de pêche noire pour enlever ces deux-là. Que je lui donne, hop. Et en deuxième action... j'ai le rouge, le vert c'est pas très intéressant, le jaune. Hop, comme ça je récupère un 2 pour aller à la pêche au port la prochaine fois. Donc, hop, 2 jaunes pour lui. Donc c'est à lui, il est toujours donc avec moins de poissons que moi, donc il joue 2 fois. Ah bah c'est le translucide, autant la première fois il a mis du temps à venir, autant là il arrive vite. Alors, bah du coup il se reprend une carte,
Maître pêcheur, donc ça lui en fait 3 différents déjà. Là, le prochain coup, s'il a encore un différent, il va gagner un challenge maître pêcheur. Enfin, il me semble qu'il en gagne. Il gagne tous les challenges, je crois. Et du coup, bah, je vais pas prendre le risque. Hein. Je vais donner 7 à 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc déjà 2 bleus, 2 jaunes, 2 noirs et 1 vert. Ok. Je remets le translucide à l'intérieur. Et donc il a fait une action. Donc il faut qu'il fasse sa deuxième action. Un jaune. Donc il a 3 jaunes. Donc il va pêcher. Donc ça passe ici. Voilà. Il pêche en zone 3. C'est un saumon. Entre 8 et 12. Donc je n'ai pas besoin donc de regarder. Et ça lui fait son premier saumon. Donc il a joué, donc c'est à moi. Et la zone donc de port est disponible, donc c'est super. Je vais remplir une zone où je prends deux. Non, je vais remplir une zone. Il n'y a toujours pas de gardon là-bas. Où je remplis pour. Ce maître pêcheur, c'est quand même 2 points de victoire, donc c'est quand même super intéressant. Et on gagne 1 point par 4 quand même, donc je vais peut-être plutôt en récupérer 2. J'ai récupéré la raie. Et il me faut une autre omble. Ou sinon je vais sur un... Je vais prendre omble, parce qu'il y en a 2 autres dont je pourrais faire 3-3. Ok. Hop. Fondre et l'arrêt. Ok, donc j'ai fait ce choix-là. J'espère que je vais pas regretter de ne pas avoir rempli. Et deuxième action. Toc, 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 toc. Le bleu n'est pas disponible. J'ai que le vert en fait par rapport à mes couleurs. Donc c'est pas ce qui m'arrange le plus. Donc mais bon, je prends le vert et j'en défausse un chaque. Et je vais remplir. Je vais remplir ici plutôt, comme ça je lui donne pas plein d'appâts pour le moment. Ok, à lui. Donc il a combien? Il en a 6 comme moi, donc il joue quand même 2 fois. Le noir, donc il a 3. Donc celui-ci, donc hop, il passe juste là et il pêche du coup la truite arc-en-ciel, c'est sa première aussi. Un poids entre 4 donc et 8, on voit, c'est un 5 par contre, il a la pastille verte. Donc truite arc-en-ciel, c'est sa première. Il a combien d'ailleurs de... Il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poissons et de différents 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déjà 6 différents. Moi, j'en suis à 6 et j'en ai 5 différents. Ok, donc il a un peu d'avance sur moi. Donc du coup, il joue 2 fois. Un jaune, donc il y en a 4. Donc du coup, il va de nouveau pêcher. Une truite fario, donc il en a déjà une, entre 10 et 14, donc ça sera le suspense. Et donc cette fois-ci, c'est à moi, parce qu'il en a beaucoup là. 2, il en a un 8. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai un côté à 2. J'ai récupéré donc pour pêcher. Je vais faire quoi? Je vais m'occuper. Alors, je peux aller dans les 3 couleurs là. Donc, ça n'a pas trop d'importance. Si ça en a. Parce que là, il me faut absolument le 6 ici. Donc ça veut dire que là il me faut que je garde le rouge en dernier, et sinon en zone 5 là j'ai un maquereau pour le moment, et en bleu j'ai un brochet, et j'ai les 2 pour l'instant.
En brochet, je peux taper encore plus haut. Et en macro, j'ai un 4.7. Donc, bon. En brochet, j'ai plus de risque d'avoir un plus petit. Donc, on va d'abord enlever le bleu. Allez. Hop, que je positionne sur l'ombre. L'ombre. Quoique, si je fais ça, je peux pas récupérer de cartes. De toute façon, il faut que je pêche. Parce que j'en ai 3, donc je peux pas en prendre d'autres. Mais là, il faut surtout que j'aille pêcher. Donc, c'est bon. Donc, pour la pêche, je récupère donc le jeton. Je remplis 2 zones, 4. Celle-ci, c'est bon. Et, ah, bah là, il y a un gardon qui est sorti en zone 4. Donc, il faut que je remplisse la zone 4. 1, 2. Il me faut, noir, c'est bon. Ah, on s'arrête. Je m'arrête là. Je termine de remplir, je crois, 3, 4. Donc, de nouveau... Oh, je vais quand même terminer mon tour, sinon je vais me perdre. Donc, une zone de pêche et la deuxième zone. Hop, voilà. Donc là, c'est bon. Hop. Et donc, je remets tout dans le sac. Il regagne un challenge maître pêcheur, donc c'est un crabe. Heureusement pour moi, il ne peut pas donc récupérer des points de victoire. Et je vais lui remplir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et même couleur. Hein. Ok. Donc j'ai fait mes 2 actions. Ouais, c'est bon. Donc c'est à lui. Il est à combien de poissons? Il est à 8 et moi j'en suis à 6. Donc il fait qu'une fois. Je suis un peu mal en point pour l'instant. Hein. Faut que je me... le jaune. Donc il a un jaune. Donc il en a 4. Hein. Donc il va pêcher. Donc celui-ci va ici. Et il me prend le gardon entre 1 et 3. Donc ça va rester un point mystère. Par contre, du coup, il a la perche et le gardon. Il lui manque juste, du coup, le flet. Il y en a un là, donc... Et pour l'instant, il n'a pas les couleurs pour récupérer. Il m'a piqué mon gardon, là. Et puis, il n'y en a pas pour l'instant. Bon. C'est ainsi. À moi. J'ai coté 1. Limite, je peux me mettre sur le vert, c'est peut-être pas mal. Et je vais pêcher un macro. On va faire ça. Donc j'enlève les 3 verts là. Hop. Donc 1, 2 et le dernier. Donc va dans la défausse. Et là, j'en ai rempli 2. Par contre, là, je remplis bien sa zone. Hein. Mais en vert, là, du coup, il est déjà à 6. Donc il ne piochera pas d'autres verts. Et donc j'ai gagné donc la raie, hop, et la deuxième raie. Donc j'ai fait un challenge maître pêcheur sur les identiques. Hop, voilà. Donc le macro entre 3 et 7 et un 6. Super, je récupère un challenge point mystère. Un macro, donc j'en avais un à 4 avec une étiquette. Donc à voir... ce que je garde en fin de partie. Et dans les verts, il a juste un macro. Donc bon, pour l'instant, je gagne largement. Et donc, je retourne celui-là. 2. Ok. Et donc, deuxième action, on va aller récupérer le flet. Non, j'ai déjà le flet, c'était lequel que je jouais du coup. Ah non, la perche. On va récupérer la perche. Ah, mais je peux pas, il n'y en a pas de rouge.
Zut. Je peux noir. J'enlève qu'un. Le rouge, il n'y a pas, c'est dommage. Je peux le mauve. Je remets un ici. Je peux le mauve. Le bleu. Rouge, c'est vraiment dommage. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il me pique ma perche? Mais bon, j'ai pas le choix. D'ailleurs, j'ai pas oublié de prendre un... En zone 5, là, j'ai droit à un bonus du coup. Hop. Donc, c'est un leurre. Je peux enlever 2 appâts de même couleur d'une autre pure zone de mon plateau. Ah bah voilà. Je vais enlever le rouge. Hop. Donc, c'est de là. J'en pose un sur mon ombre d'ailleurs que je construis. Donc, tout ça, c'est pour lui. Hop. Et donc j'ai pioché en zone 6. Alors, je vais prendre celle-ci, hein, ça n'a pas d'incidence. Donc une perche entre 2 et 6. Et c'est un 2. Donc je récupère ça aussi. Bon, c'est un petit poids, mais bon, au moins j'ai ça. Et donc j'ai la perche et j'ai le flet. Et il me manque du coup le gardon qui m'a piqué. Hein. Je remets une perche. Et alors, il n'y en a pas en plus qui sont sortis. Donc le leurre, je l'ai utilisé. Et donc il me reste une action à faire. Donc je vais jouer. Je vais prendre. Je vais aller enlever celui-là. Donc je récupère en zone de pêche mauve pour enlever celui-là. Hop, voilà. Donc j'ai fait mes actions. Et j'en ai combien de poissons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8. Il en a 8 aussi. Donc il va pêcher 2 fois. Et je n'ai pas... j'ai pas 8 espèces différentes. Donc il va faire 2 actions, parce qu'il en a 8, hein, je ne me trompe pas. Ah non, il en a 9, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en a 9. Donc il va faire une seule action. Bleu, donc il en a 3. Donc il va pêcher en zone 3 un brochet. Il en avait pas en plus. Entre 3 et 21 et 7. 1, 3. Donc il en a un petit, par contre, il a une étiquette verte. Alors, il en a où sur les truites de mer? 1, 2, 3, 4, 5, le saumon 6, 7, 8. Et ben il en a 8. Donc il est le premier à 8 espèces. Bravo, 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 bravo. Monsieur le pêcheur silencieux. Truite arc-en-ciel, le gardon, le saumon, truite fario, ouais c'est ça. Ok, bon, moi ce qu'il faut, c'est que j'y arrive pour avoir quand même les 3 points de victoire. Parce que moi pour l'instant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai que 6. Hein. Donc il devait faire 2 actions, je sais. Non, une action, donc c'est bon. C'est à moi, hein. Moi je vais aller tout de suite donc pêcher. Hein. Et le gardon, je sais pas si je vais réussir à en avoir un. Enfin, je vais au port plutôt. Je vais remplir la zone 5. J'aime bien avoir les bonus. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et faut que je récupère un omble pour le finir. Hop. Pour récupérer les 2 points de victoire. Hein. Ok, j'ai fait donc ma première action. Deuxième action, j'ai beaucoup de bleus. Enfin, j'ai 2 bleus. À la limite, je peux récupérer le bleu.
que le noir, il y en a une exposition 1, mais ça serait mieux moi que ça soit un 2, vu le nombre que j'ai en zone 4. Et après le reste n'a pas trop d'importance. Bon, on va récupérer le... Par contre, si je récupère le bleu, ça me fait que un pour la prochaine fois, donc c'est pas top. On va prendre plutôt le vert. Comme ça, c'est phase 2. Je pourrais repêcher peut-être si ça se décale, ou mettre en zone noire. Par contre, du coup, je remplis pas mon ombre avec le vert. Et bon, il y a encore un peu de temps avant d'arriver à 12. Donc, on va faire ça. Hop. En plus, lui, ça, lui, il en a beaucoup trop. Il pêchera pas en vert. Du coup, c'est bon. Donc, il a plus de poissons que moi. Donc, il en pêche qu'un. Mauve. Mauve, il est à 4. Donc, il va pêcher encore. Donc, le port se décale sur le mauve. Et il pêche en zone 4. Un Saint-Pierre de 2 à 6. Donc, ça restera mystérieux. Tac, tac. Donc, il a fait son action. Donc, c'est à moi. Je vais aller en zone de pêche. Je vais remplir... Donc, chaque ici, il faut que j'en rajoute un. Je vais remplir... Qu'est-ce que j'ai pas comme poisson là? Bon, je vais remplir la zone 6 déjà. Et la zone 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais récupérer... Est-ce que je récupère un autre... maître pêcheur? Les conques, peut-être que je peux essayer de les faire, mais... Ouais, allez. Pas mal de noir. On va prendre celui-là. Hop, voilà. Je sais pas s'il veut y arriver, mais bon, on peut essayer. Poisson-chat. Ok, donc première action faite. Deuxième action. Bah, noir, c'est pas mal, mais bon, voilà. Il y a du 2 sur le bleu, à la limite. On va aller récupérer le bleu. Passe en 1 pour défausser tous les bleus là. Hop, hop. Et du coup, je vais pêcher en zone 3. Hop. Je positionne sur mon ombre. Hop, voilà. Et donc, je pêche en zone 3 bleu, donc le brochet. Donc, j'en ai déjà 2 et il fait un 9. Donc, j'avais un 15 déjà, donc ce sera le 15 qui va l'emporter. Ok. Tac. C'est tout bon. J'en ai combien? 2, 4, 6, 8. J'en ai 9. Et lui, donc 2, 4, 6, 8, 10. Donc, il en fait qu'une action. Rouge. Et il va pêcher encore 1, 2, 3, 4, 5. Il a un 1, 2, s'arrêter. Hein. 5, donc c'est un brochet. Heureusement, il n'a pas eu la perche. Entre 3 et 12, donc c'est un 11. Ok, donc c'est à moi. Donc là, potentiellement, on approche de la fin. Il faut absolument que je récupère celui-là. Et que je termine l'ombre. Donc, il faut que j'aille chercher les rouges, mais il n'y a pas. Si, rouge peut faire ça. Et après... Et après, bah, je sais pas trop. Hein. Ça va être short, là. J'aurais peut-être pas dû aller chercher le brochet. Je me suis pas assez diversifiée en poisson. Après, j'ai pas eu de canne, de moulinet, là, pour piocher dans la zone adjacente. Bon, voilà, je pense le mieux, quand même, c'est d'enlever le rouge. Pour faire mon ombre. Hop, je positionne là. J'enlève les deux là. Que je positionne ici. Donc ça c'est bon. Hop. Je donne à lui. Et je mets ici. Et je récupère du coup maître pêcheur 2. Hop. Ok.
une action. Deuxième action. Je peux prendre mauve ou noir. Noir, ça me fait enlever ces deux-là. Mauve, ça m'en fait enlever un. Bah, je vais faire le noir quand même que où je vais en zone de pêche vu qu'il y a un beau dos dessus. Non, faut que j'essaye de faire d'autres cartes. Ou sinon, je vais quand même en zone de pêche pour récupérer des... Non, on va essayer de vider. Donc je retourne sur 2 et donc un de chaque ici pour qu'on remplir le congre. Ok. Donc c'est à lui. Donc il fait qu'une seule action. Noir. Ah bah évidemment, puis la couleur qu'il n'avait pas beaucoup. Donc il va pêcher. Donc j'aurai droit donc à un dernier tour. Hop, donc une truite arc-en-ciel entre 4 et 8, donc c'est un 4. Et donc je vérifie bien, mais je crois qu'il a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah bah il est même à 13. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Bah, du coup, il a pas le dernier. C'était lequel? Donc, c'était une truite. La truite arc-en-ciel à 4. Donc, je vais l'enlever. Parce que du coup, il n'aurait pas dû rejouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et bah, du coup, bah, moi, on va dire que mon tour, je l'ai déjà joué, du coup. Donc ça s'arrête là, donc on va passer donc au décompte, donc un peu frustrée hein, parce que je pensais qu'il me restait encore un tour et je pense que je suis mal barrée, j'ai même pas réussi à avoir le challenge à 8 espèces là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai que 6 espèces différentes que j'ai plein de brochets, ok. Donc on va comptabiliser tout ça, donc hop. Donc déjà, on va compter par rivage, enfin par zone. Hop, le lac. Commençons par le lac. Donc lui, il prend tout le temps celles qui ont le poids le plus important s'il y a des doubles. Donc truite de mer, il y en a 2. Donc il va récupérer le 6. Perche, il n'y en a qu'un. Et le brochet va récupérer celui qui a 11. Ok. Moi, en lac, donc j'ai une perche et j'ai 3 brochets, donc je récupère le brochet le plus important, c'est autant pour moi. Donc je suis à 17 et lui du coup bah, il m'a battu. Il en a plus que moi, donc c'est lui qui va récupérer les 5 points de victoire et moi je récupère 3 points de victoire sur le lac. Ensuite la rivière, mais je ne fais pas trop d'illusions, je pense que j'ai perdu. Donc il récupère en plus, donc c'est 2 points de victoire, parce que c'est le premier à être arrivé donc, à 12. Pour la rivière, alors moi j'en ai pas beaucoup. Truite fario, gardon, alors, truite fario il en a 2, et là un 12 et un 10, donc il garde le 12. Saumon, il a 12 aussi, bah, je pense que je peux m'arrêter, il m'a déjà battu. Garon et hop, gardon. Ouf. Donc il a tout ça dans la rivière et moi donc j'en ai seulement 2, la truite arc-en-ciel et le saumon. Et la dernière zone, le rivage, donc il a un Saint-Pierre et un maquereau, donc ça fait 7. Là par contre moi j'ai plus hein. J'ai un maquereau et un flette, donc j'ai 9. Donc, pas beaucoup plus, mais j'ai plus que lui. Donc là, c'est moi qui gagne. Donc je gagne 5 et lui 3. Ok. Ensuite, donc ça, c'est ses points de victoire à lui. Donc il a 5. Hop. Je vais monter un peu pour que vous puissiez voir. Donc 5, 10... 15, 20,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Et donc il n'avait pas d'étiquette verte, hein, il me semble. Je sais plus trop. Mais je crois pas. Et moi, alors, c'est jamais, hein. Moi j'ai combien? Alors, 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc 28 à 31, donc j'ai perdu, mais pas non plus tant que ça. Donc bon, ça va. Je suis un peu frustrée parce que j'ai pas bien géré le nombre de poissons. Je croyais que j'avais encore un tour. Mais je sais pas si ça aurait changé non plus beaucoup de choses. J'aurais gagné un point de plus avec le concours. J'aurais pêché aussi un poisson du coup en zone 5. Mais bon, c'est pas dit que ça aurait changé grand chose. En tout cas, je me suis bien amusée. Parfois, je me perds un peu. Et là, j'ai même réussi à rester concentrée. Mais des fois, je me perds. Est-ce qu'il a pioché une fois? Est-ce qu'il a pioché 2 fois? Moi, est-ce que j'ai bien fait toutes mes actions? Mais sinon, enfin franchement, c'est l'éclate sur ce jeu. Je vous recommande vraiment. Je suis pas du tout fan de pêche de base, hein, mais pour le coup, voilà, la mécanique est vraiment très intéressante avec la gestion donc des appâts. Je trouve ça vraiment bien. Et parfois, on se fait un peu embêter par les autres joueurs parce qu'on veut cette zone-là et puis bah d'un coup, elle est plus disponible. Donc bah voici pour cette partie donc en solo de Cold Water Chrome. Et à bientôt dans une prochaine vidéo sur notre chaîne Carnet de jeu.